Salut Pape et félicitations pour ta sélection avec le Sénégal. Je voulais savoir un petit peu quel était l'état d'esprit, l'ambiance dans le vestiaire après la défaite qui vous a mis un coup sur la tête un petit peu contre Francfort. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences de comportement ou comment vous préparez les matchs entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions? Ok, très bien. Merci en tout cas pour la sélection. On était déçus. On savait qu'on avait moyen de gagner ce match. On a bossé pendant toute la semaine très dur. On a beaucoup étudié Francfort. Donc c'est vrai que dans le vestiaire, on était beaucoup même déçus. Après, voilà, on retient les bonnes choses. On travaille tout ce qu'on a à travailler, ce qu'on n'a pas fait durant ce match. Mais voilà, on doit rester focus parce qu'il y a énormément de matchs en si peu de jours. Donc voilà, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui nous a fait défaut durant cette rencontre et de travailler pour relever la tête pour les prochains matchs importants qui va nous arriver. Et tu sens une différence dans l'environnement ou la préparation des matchs Ligue 1 et Ligue des Champions? On se prépare pareil, hein. Honnêtement, on travaille dur, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. À l'entraînement, on travaille très dur. Le coach est très exigeant. Donc, on se doit de relever la tête quand il faut et de continuer à travailler. Parce que, voilà, on progresse. On l'a vu sur le match de Francfort. Malgré la défaite, il y a eu de bonnes choses. On a eu beaucoup d'occasions. Et c'est ce qu'il faut retenir et relever la tête pour les prochains matchs. Bonjour Pape, une question qui peut paraître bête, mais qui suit un petit peu celle qui a été prononcée là, précédemment. Est-ce qu'il y a une différence? La saison dernière, vous enchaîniez le jeudi avec la Coupe d'Europe et le week-end. Là, vous avez beaucoup plus de temps pour préparer les matchs du week-end. Est-ce qu'il y a une différence entre un enchaînement, en gros, Ligue Europe et la Ligue 1, et l'inverse avec la Ligue des Champions? Vraiment ou pas? Voilà. Dans la récupération, dans les atmosphères avant les matchs, tout ça. C'est vrai qu'on a moins de jours parce que on a vu que on a joué en Ligue 1 et tout de suite on devait enchaîner derrière. Donc entre les matchs, on a un maximum 2 jours pour préparer l'équipe qu'on va jouer après le dernier match. Mais bon, voilà, les coachs travaillent très bien sur ça. Les vidéos, on regarde beaucoup de vidéos. On prend le temps de bien travailler sur le terrain, même sur la récupération. On fait beaucoup de récupération avec les kinés. Et même après, on est très professionnel. Donc même chez nous, on fait attention à ce qu'on mange. Donc tout est mis en place, franchement, pour bien récupérer et être à 100% durant les matchs. Et tu préfères cet enchaînement-là, toi? Moi, peu importe, tant qu'on gagne, je peux faire ce que... On peut jouer tous les 3 jours, peu importe, tant que voilà, personne a de pépins et qu'on est performant, ça me dérange pas. Bonjour Pape. Cet OM Rennes va marquer le retour de Steve Mandanda au Vélodrome. Comment vous comptez l'accueillir, vous, en tant que joueur, et les autres anciens qui l'ont connu ici? Et quel accueil, selon vous, doit-il avoir de la part de vos supporters? Steve, personnellement, on s'échange souvent sur les réseaux ou sur nos numéros. Je l'ai félicité il n'y a pas longtemps pour sa passe décisive. Mais non, moi je suis très proche de lui. Il m'a beaucoup aidé à mon arrivée. Donc Steve, c'est Steve. Voilà, on sait tout ce qu'il a fait pour le club, l'amour qu'il a eu et qu'il a encore pour ce club. Donc je sais et j'espère, mais je sais que les supporters vont l'accueillir comme il se doit chez lui. Pape, je voulais savoir si cette défaite plus qu'à Tottenham, parce que Tottenham, vous avez fait quand même un bon match, on connaît le scénario, il y a ce rouge contre Mbemba qui change tout. Là, on a peut-être, enfin, c'est peut-être mon avis, mais je pense que beaucoup le partagent, on n'a pas forcément reconnu votre intensité, le pressing, je ne sais pas s'il y a de la fatigue ou si c'était l'adversaire, mais est-ce que tu crois que ce résultat précisément peut un peu laisser des traces pour le match qui arrive rapidement là de dimanche contre Rennes et qui est aussi un choc? Est-ce que voilà, vous avez pris un coup derrière la tête, est-ce que tu le ressens ou pas? On était déçus, c'est vrai qu'on était déçus après le match. Après, on sait qu'on pouvait faire beaucoup mieux, notamment
Voilà, c'est vrai qu'il y a de la fatigue, mais on n'aime pas employer ce terme-là, parce que on est des grands compétiteurs. On a travaillé très dur l'année précédente pour être en Ligue des Champions cette année. Donc, on continuera à travailler. Comme je vous ai dit, on a fait de bonnes choses, d'autres moins bonnes. On travaille sur ce qui nous a manqué. Et voilà, le plus important, c'est ça, c'est de relever la tête. Après, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on est à domicile. On savait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais voilà, on n'a pas le temps de rester 3 jours sur ce match-là parce qu'il y a un autre qui arrive. Donc, on doit rester bien concentré, bien focus et enchaîner les matchs avec des bons résultats. La première, elle est sur l'adversaire. Vous avez déjà plutôt bien négocié les matchs contre les gros championnats entre guillemets, quoi. Victoire à Nice et victoire au Vélodrome contre Lille. C'est un adversaire qui vous pose régulièrement des problèmes et qui semble revenir en forme, comme en témoigne la victoire contre Auxerre, même si hier ils n'ont pas battu Fenerbahçe. Comment vous appréhendez ce match-là? Rennes, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Ils savent bien jouer ensemble. Ils sont organisés. C'est un bon bloc. Donc voilà, on étudie l'adversaire, mais on se concentre plus sur nous, sur ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas bien fait durant les matchs précédents, notamment en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et après, ça va être un très bon match. Très bon match pour les deux équipes. Nous, on a à cœur de, entre guillemets, montrer un autre visage. Et j'espère qu'on va le faire. Et est-ce que tu peux parler un peu de la préparation invisible parce que vous avez beaucoup bossé cet été avec la préparation un peu made in Italy du coach. Mais ceux qui te suivent sur les réseaux ont vu souvent des vidéos que tu postais où tu travaillais très tard le soir pour presque doubler un peu les séances. Déjà, est-ce que toi, c'est parce que tu en as vraiment besoin pour lancer ta saison, et comment tu gères les à côté de la commanderie en termes de préparation? Personnellement, c'est vrai que je travaille beaucoup avec mon préparateur physique parce que je suis jeune. Je dois former mon corps, même si physiquement je me sens bien. Mais je sais que j'avais pas énormément de temps de jeu, notamment au début de saison. Donc j'avais mon préparateur physique avec moi qui me faisait des séances pour me permettre de rester concentré. Parce que voilà, tu n'as pas de temps de jeu, mais quand le coach fait appel à toi, tu dois répondre présent. Et voilà, je savais que mon temps allait arriver, parce que je travaille très dur à l'entraînement. Donc voilà, c'était à moi de travailler en dehors. Et après, j'étais très organisé sur les horaires. Je faisais pas ça n'importe comment. J'attendais qu'on ait un peu plus de repos pour faire mes séances. Là, je sais qu'on enchaîne beaucoup de matchs, donc je fais mes séances à la commanderie, pas chez moi. Mais voilà, j'ai fait des choix. Je pensais moi aussi avoir besoin de cela pour progresser. Bonjour Pape. Pour parler de ta situation personnelle, il y a une grosse concurrence au milieu de cette saison et tu joues moins que les 2 saisons précédentes. Comment vis-tu cette situation? Tout joueur veut jouer tous les matchs. Maintenant, c'est vrai que la concurrence, elle est saine. On s'entend tous bien. Ça fait progresser tout type de joueurs. Parce que moi, je suis arrivé à Marseille avec ce challenge. Je sais que chaque année, il va y avoir des bons joueurs, très bons joueurs à mon poste. Donc moi, cette concurrence me fait progresser notamment. J'apprends de tout le monde. Donc c'est vrai que je veux du temps de jeu comme tout type de joueur. Après, voilà, faut rester concentré. Comme je vous ai dit, le coach il peut faire appel à toi, que ça soit 5, 10, 15, ça peut être tout le match. Moi, je donnerai tout pour répondre présent. Et après, le coach, il
il fera ses choix et on respectera. Bonjour Pape, j'ai 2 questions. Une pour prolonger sur Steve Mandanda. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu le rôle qu'il a eu pour toi quand tu es arrivé ici à Marseille et comment tu as accueilli son départ cet été? Et je te poserai la deuxième après ta réponse. Ok, ça va. Steve, il m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, on avait moi, j'ai joué avec une personne proche qui est dans sa famille. Donc, on a beaucoup de personnes en commun. Il était au Havre. Il est parti jeune, à peu près à mon âge. Donc, il sait qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un club comme l'Olympique de Marseille. Et en fait, de ce que tu peux voir à la télé, comment il est, Steve, en fait, c'est vraiment il est adorable. Il est adorable. Pour moi, c'est un grand frère. Il m'a toujours protégé, il m'a toujours aidé, notamment avec Dimitri. Donc, franchement, je suis très content de ce qu'il fait. Après, voilà, on était tous déçus. Hein. J'étais pas le seul à être déçu pour son départ. Mais bon, c'est un choix personnel. Et en tout cas, je suis très content de le revoir. Ça va me faire un peu bizarre de le voir. Je vais contre lui. Il m'a dit que vu que je marquais pas énormément de buts, il m'a dit que si je marquais contre lui, il allait me tuer. Donc, j'espère qu'on va faire un bon match. J'espère que je vais marcher. Si je joue, je vais marquer contre lui. Et... En tout cas, on va tout donner pour gagner ce match. Deuxième question, ça fait quoi quand on est joueur, la différence justement entre quand il y a un Mandanda sur le terrain avec vous ou un Paul Lopez entre les deux gardiens? Est-ce que forcément leur positionnement et leur jeu sont différents? Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que joueur? C'est 2 énormes gardiens. C'est 2 très bons gardiens. Ils ont des qualités différentes, mais bon, voilà, on était content de les avoir les deux, que ça soit avec Sampoli ou avec le coach, même à l'entraînement. Voilà, on a des très bons gardiens, même pour nous au niveau des frappes ou même moi, comme je suis jeune, des conseils. Franchement, c'est 2 très bons gardiens. Donc l'année dernière, parce que Steve il est plus avec nous, mais on savait que peu importe qui jouait, que ce soit Steve ou Pao, ils allaient nous montrer que ils sont au niveau d'être de très grands gardiens. Donc c'était le plus important. Peu importe qui jouait, on savait qu'ils allaient répondre présent. Pape, la dernière fois qu'on t'a vu en zone d'interview, t'as eu des mots sympas pour... je suis au fond là. Oh. Ouais, t'as eu des mots sympas pour Bamba, évidemment, parce que bon, vous entendez très bien. Là, il refait les entraînements avec le groupe. Tu peux nous raconter dans quel état d'esprit il est? Et puis, bon, il a été sélectionné aussi comme toi. Je viens de voir d'ailleurs une déclare d'Aliou Cissé qui dit il va falloir qu'il se batte, c'est à lui de se prendre en main pour retrouver sa place à Marseille, etc. Enfin, est-ce que tu sens cette détermination chez lui à retrouver du temps de jeu? Enfin, comment il va? Voilà, comment tu l'as aidé aussi? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Bamba, c'est quelqu'un qui est adorable. Il y a plusieurs personnes qui le connaissent pas, mais même malgré qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, tu vois le garçon, tu as envie de l'aider. Moi, c'est quelqu'un qui va pas te demander de l'aide, mais tu as envie de l'aider en fait. T'as envie de l'aider. Moi, je suis resté souvent avec lui malgré cette période. Je reste avec lui parce que je sais que c'est dur. Il n'a pas beaucoup de personnes ici en France avec lui. Donc j'ai entre guillemets joué ce rôle de grand frère. Mais Bamba, il est motivé. Il est motivé comme jamais. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver les terrains. Physiquement, il est à 100%. Il faisait des séances quand il n'était pas avec nous dans le groupe. Donc il n'a qu'une envie, c'est de montrer toutes ses qualités. Parce que c'est un club qui l'aime, qui rêvait de jouer étant plus jeune. Moi, je suis sénégalais, donc je sais qu'est-ce que c'est un Sénégalais qui joue à l'OM. Donc, c'est un rêve qu'il veut réaliser. Il sait qu'il a montré de bonnes choses, mais il n'est pas à sa fin, quoi. Donc, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver les compétitions. Et j'espère que ça va
ça va se débloquer pour lui. Deux petites questions très courtes également. Déjà, forcément, tu disais, c'est notre grand frère Mandanda. Vous jouez tous contre des amis, voilà. Et vous dites, une fois que le match commence, il n'y a plus d'amis. Mais on imagine qu'avec Mandanda, surtout ici au Vélodrome, ça ne peut pas forcément être ça. Comment vous appréhendez ça un petit peu, vous aussi? Voilà, quand il va falloir frapper au but, des choses comme ça, forcément, il y a un petit truc dans la tête, non? Non, si je peux marquer, je vais marquer. Après, on parlera après le match. Mais non, Steve, c'est Steve, hein, comme vous l'avez dit. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Les supporters, vous-même journalistes, vous êtes là depuis. Vous savez autant l'importance qu'il a eu dans ce club. Après, voilà, un match de foot, ça reste un match de foot. Je sais pas, devant Steve, j'ai vu passer le ballon. Non, si je peux marquer, je vais marquer. Après, on changera après. Mais bon, non. Je suis très content voilà, qu'ils reviennent ici dans ce Vélodrome. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de bien. Il mérite tout ce qui lui arrive. Et franchement, voilà, c'est avec grand plaisir que on le reverra. Et une question rapide sur le management de votre coach, là. On le sent un peu, il peut être très dur dans son management, tout ça, c'est aussi du haut niveau, il peut être aussi très proche de vous. Voilà, comment tu le qualifierais un peu son management, s'il te plaît, sur ce que tu vois depuis qu'il est arrivé? Oui, c'est vrai, il arrive à alterner les deux. C'est vrai qu'il est très strict sur le terrain et en dehors. Notamment, quand il est arrivé, il a changé plusieurs choses. Et c'est ce qui a fait que, voilà, aujourd'hui, on se sent bien sur le terrain. Maintenant, il est proche aussi de nous. Il nous parle, il est franc. Moi, il m'a pas fait, mais... ouais, il en fait. Non, franchement, il arrive à alterner les deux. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. Voilà, on est très concentrés, on bosse dur. Et c'est le principal. Tout le monde s'entend bien, donc on a à cœur de montrer ce qu'on fait à l'entraînement ce week-end.